Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. La troisième partie de mon livre audio, écrit et édité par sœur Donna Bélisaire, votre servante, est dédié à ma mère. On est au mois de mai. Le mois de mai, c'est un mois qui est dédié à toutes les mamans à travers le monde. Donc, avec le temps, j'ai appris à comprendre, à aimer davantage la vie de ma maman. J'ai appris à être plus fière d'elle qu'avant. Et elle est l'ombre de mon ombre. Là où elle est, vers l'au-delà, je vis d'elle. Elle est devenue mon ange gardien. Madame Yves César, née Françoise Bélisaire. Mes amis, permettez-moi de vous décrire la vie de cette courageuse, joyeuse femme qui était Madame Yves César. Madame Yves César, Françoise Bélisaire, est la dernière fille de sa maman d'une famille de 9 enfants. Sa mère, qui était Madame Coralise Aladin de la montagne de Jacmel. Après avoir enfanté pour un cultivateur, comme elle était une cultivatrice, pour un cultivateur de même rang qu'elle, elle s'est érigée de par sa sœur, Madame Kamita Narcisse, qui était sa grande sœur, grande commerçante très connue dans la ville de Jacmel, qui faisait de grandes affaires. Cette dame, Kamita Narcisse, a dû suggérer à sa petite sœur de venir prendre de l'air en ville, de passer parfois pour lui donner un coup de main dans son magasin. Ma grand-mère, Cora Lisa Ladin, qu'on donnait son petit nom Cora. D'ailleurs, on dit toujours que je ressemble à ma grand-mère, Coralise Aladin. Elle, de son côté, arrivée dans la ville de Jacmel, où elle venait toujours s'asseoir au magasin de sa sœur pour donner un coup de main, eh bien, c'est ainsi qu'elle a eu à rencontrer mon grand-père, le père qui deviendrait le père de ma mère, Justin Bélisaire. Justin Bélisaire, ils sont tous encore de Jacmel. Justin Bélisaire, mon grand-père, tout à coup est tombé amoureux
de ma grand-mère, la paysanne de la montagne, de la famille Aladin. Une famille très connue à Jacmel, une famille, on dit, toute cette famille, c'est musicien. C'est une famille qui joue beaucoup de la musique. Oui, la paysanne, Madame Coralie Zaladin, a rencontré le dernier amour de sa vie, qui fut mon grand-père, après avoir mis au monde 8 enfants. Ma mère fut son dernier enfant, puisque Monsieur Justin Bélisaire était déjà marié. Mon père a tellement aimé sa toute dernière, sa chabine, Françoise, il a dû confier à son grand frère, le professeur Solon Bélisaire, d'adopter ma mère qui ressemblait au professeur Solon Bélisaire. Et Solon Bélisaire a eu ma mère comme sa fille adoptive. Ma mère, dans son enfance, elle a été très gâtée par son père et son père adoptif. Tolérée, elle a été même petite à l'external de la Providence, etc. C'était un enfant qui faisait à sa tête. Et à la mort de Justin Bélisaire, mon grand-père, qui a été décédé à Saint-Louis de Missouri, vu que mon grand-père était un agent de santé, il a eu des affinités avec François Duvalier. Le président François Duvalier de son côté et prenait mon grand-père comme son proche collaborateur. Étant médecin, mon grand-père l'accompagnait et l'aidait beaucoup dans ses démarches d'aller voir les paysans pour donner des médicaments pour la chic qu'on disait de chez nous dans le temps là, l'épidémie de la chic. Il avait fortement aidé le docteur François Duvalier, aussi bien pour sa campagne. Mon grand-père a dû voyager pour aller, bon, son fils, là, médecin, volait son assistance aussi, qui était le docteur Robert Bélisaire. Le docteur Robert Bélisaire Étienne. Il a séjourné quelque temps avec lui à Saint-Louis de Missouri. C'est ainsi qu'il a été décédé à Saint-Louis de Missouri. De Saint-Louis de Missouri, le président François Duvalier, comme récompense, comme reconnaissance, après 2 mois, a fait chercher le corps de mon grand-père pour lui donner des funérailles nationales ou... Bon, c'est ce qu'on me disait toujours. Et François Duvalier appelait mon grand-père de son petit nom de jeu Tintin. Et voilà que ma grand-mère
qui habitait, qui était à Port-au-Prince, au Sénat de la Providence, est rentrée pour les funérailles de son père. C'est là qu'elle a fait la connaissance des autres enfants de sa mère. C'est ainsi, tout a changé de sa vie. Il paraît que, les autres enfants de sa mère ou sa sœur, sa grande sœur qui fut aussi sa marraine, comme j'avais parlé tantôt, vous voulez décider de la garder, etc., etc. Tout ça a un petit peu détourné son chemin. Mais ma mère, c'était quelqu'un qui aimait la vie, qui avait des amis. Alors, bien sûr, après m'avoir eu, c'est ainsi que, à Jacmel, ma mère a eu son premier amour, qui fut mon père, et où j'ai été conçue. Ma mère, c'est quelqu'un d'un caractère très... Elle aimait ses amis. Elle voulait faire plaisir à tout le monde. C'est quelqu'un, tout ce qu'elle avait été pour tout le monde. Dès que vous avez besoin de quelque chose, ça n'appartenait plus à Françoise. Vous avez besoin, prenez. Elle avait toutes sortes d'amis que je me rappelle encore. À la mort de ma maman, et il y avait une dodine que ma maman avait chez elle, que tout le monde voulait réclamer cette dodine-là, parce qu'on a dit les relations de Françoise résidaient de cette dodine. Donc, parce que chez Françoise, on rencontrait toutes sortes de... tous les rangs sociaux, quelle que soit votre chose là, vous allez chez Françoise, vous allez rencontrer, vous avez besoin de rencontrer des gens, là, c'est là qu'il fallait rencontrer, etc., etc. Ma mère aimait beaucoup danser. Oui. Sa scoutre vie, moi j'ai toujours dit, elle a bien vécu. Elle aimait danser. Partout, il y avait, tous les week-ends, des jazz, des nightclubs qui jouaient, ma mère y était. Et par semaine, elle devrait se faire coudre au moins 3 habits neufs pour aller dans ces prestations-là, ou bien dans ces nightclubs, etc., ou bien fêtes champêtres. Il était toujours dans les fêtes champêtres. Je dois dire, quand c'était l'époque carnavalesque, je ne voyais presque pas ma mère, parce qu'elle était trop occupée pour ça. Le matin, le soir, elle devrait participer aussi au bal. Et il y avait un groupe musicien là, qui était dénommé Les Invincibles de Jacmel. Ça, elle était très, très, très fanatique. Et il fallait qu'elle soit là avec le drapeau, qu'on chante, etc. avant que... Il faut attendre Françoise pour le carnaval, là, pour que le char démarre. Donc, c'était son caractère. Mais en même temps, ma mère ne badinait pas avec son unique enfant, sa fille. Elle voulait que tout le monde soit à mes pieds. À l'école, en primaire, je vous ai dit tantôt, elle me changeait toujours d'école parce qu'elle n'aimait pas. Il y a tel ami que je ne devrais pas avoir, il y a telle personne qui est dans telle école, etc. Ou bien qui aurait dit quelque chose, etc., etc. Bon, quel que soit au cours de l'année, elle m'arrête là pour me mettre dans une autre école. Et je me rappelle encore, et je vais lui dire que un professeur, et Magda, et en primaire, qui avait osé me fouetter, bon, comme on le faisait pour toute la classe. Et ma mère a dû porter plainte au tribunal pour elle, et même osé fouetter cette dame à son tour.
pour l'ordre. Vous dit ne jamais toucher à ma fille, etc. Et ma maman avait tout le monde de l'air. Dès qu'on lui parle de son enfant, elle vous donne de l'argent. Ah, François, j'ai vu votre fille, blablabla. Bla, bla, bla. C'est comme si pour vous acheter, pour surveiller, pour avoir l'œil sur ma fille. Pour moi, merci. Oui, François, bagage, j'ai vu votre fille. Elle pleurait, bla. Il faut qu'elle cherche là pourquoi je pleurais. Elle ne va pas venir me demander parce que moi, je ne vais rien dire parce que je sais que ma mère est prête à tout pour moi. Donc, je cachais toujours pour les petites chicanes et camarades de classe, etc. Parce que maman est franchement ferait tout. Et elle n'avait jamais voulu que je me fasse religieuse. Elle a dit, j'ai une unique enfant, mon enfant, c'est une princesse, etc. C'est un prince qui doit l'avoir, mon enfant serait dit, mon enfant serait ça. Et parfois, elle se plaignait que j'ai pas son tempérament, parce qu'elle aime, elle est mondaine, elle aime les amis, elle aime la danse, elle aime toutes sortes de choses. Elle ne trouvait pas ce tempérament en moi. Oh mon Dieu, etc., etc., quel enfant vous m'avez donné, blablabla, mais aussi fière de sa fille. Quand elle parlait pour dire que ma fille que vous voyez là, elle en vaut 10 000. Parce que quand tout le monde disait, mais François, vous avez un seul enfant, pourquoi il faut avoir un autre? Elle dit, ah, je pense que j'ai un seul, ma fille, elle en vaut 10 000, elle en valait 10 000, etc. Donc, et voilà comment cette grande dame, je dois dire, de grand cœur, est partie à 46 ans. Ma mère, aussi simple, aussi vite, quand le médecin avait découvert qu'elle avait un cancer, il était déjà trop tard. Et voilà. Un mois avant, j'ai passé un mois avec elle. Et alors, pour dire que pendant ce temps, entre parenthèses, je faisais déjà 2 couvents. J'étais déjà avec missionnaire de la charité, ça on va en parler dans des chapitres. Ensuite, chez les Rédemptoristines, comment je suis rentrée sans l'acceptation de ma maman, etc. Et voilà que, heureusement, j'avais demandé à partir parce que tout ce qui se faisait dans le pays, etc. Bon, j'ai eu la chance de voir ma maman et j'ai passé un mois avec elle avant son départ. Et voilà, et elle a pleuré, elle pleurait pour dire que c'est dommage, je vais partir sans voir ma fille, sans voir vraiment que deviendra ma fille, l'évolution, malgré tout, parce que c'était pas pour elle, là, tout ce que je faisais, aider, etc., c'était pas... Elle n'accordait pas tellement, et elle ne voyait pas ça de bon œil. Pour vous dire la vérité, elle était devenue l'étroite amie de Sœur Françoise. Et dans tout ça aussi, c'est pourquoi Sœur Françoise avait beaucoup d'influence sur elle. Dès que Sœur Françoise, on lui demandait, on lui disait, je faisais telle chose, j'avais déjà la main levée. Ma mère ne pouvait pas avoir le cœur de me refuser quoi que ce soit. Pour les friandises, qu'elle se plaignait que je mangeais beaucoup de friandises, je ne voulais pas manger. Au lieu de ne pas me donner de l'argent, elle a préféré aller dans les boutiques pour leur dire de ne pas me vendre. Et les dames, là, les propriétaires des boutiques sont trop contents de liquider leurs produits. Donc, on me dit, ne dis pas à ta maman ne nous dit de ne pas te vendre, ok?
Bon, ce que je dois dire, ma mère, là où elle est, je voudrais bien qu'elle soit fière de moi. Et c'est l'une des raisons que j'ai décidé à écrire cet ouvrage. J'ai commencé par audio pour que tout le monde, parce que maintenant, réseau social, c'est plus chose qu'avoir un ouvrage en main, mais l'ouvrage viendra. C'est en mémoire de ma mère, parce que je m'étais dit, ma maman, il y a des choses, des désinformations qu'elle aurait entendues de moi. Ah, je vois déjà toutes les décisions qu'elle aurait prises. Pour honorer sa mémoire, aujourd'hui, je dédie le 3e chapitre à Madame Yves César, Françoise Bélisaire. Elle était devenue Madame Yves César à 39 ans. Ma mère se mariait, du couvent étant, je devrais demander la permission pour aller assister à ses noces. Donc, ça a été sa décision, pas la décision de ses proches, mais peut-être c'est une façon d'une manière ou d'une autre de couronner sa vie, parce que elle aimait la belle vie, la vie facile. Une vie très gaie. Je me demande comment vivrait ma maman si elle était là pour l'époque du corona. À la plage, c'est elle. Nightclub, c'est elle. Partout, toujours occupée, toujours avec des amis. Et les amis l'aimaient aussi. Elle avait tout, des amis partout. Je me rappelle, j'avais peut-être 9 à 10 ans que ma mère passait dans un quartier où je me trouvais chez ma tante. Une de ses nièces a eu à dire toute l'importance que Françoise se donne comme ça. C'est seulement sa forme, c'est surtout pour sa forme. Donc, bon, ma maman a été très enviée aussi, très achalandée, ses formes physiques. Et puis, l'attraction, son cœur, elle avait bon cœur. Elle aimait aider à sa façon, même quand c'était à ses proches, à ses amis, qu'elle donnait tout. Mais c'était aussi aider. Vous ne pouvez pas dire à chaque bal qu'elle était soirée, vous dites, ah, Françoise, hier soir, j'ai vu vous avez mis telle chose que j'ai beaucoup aimé. Oh, Françoise, ça a été très bien. Vous pouvez prendre. Donc, je me rappelle les funérailles de ma mère. Pour les funérailles de ma mère, j'avais décidé de passer un mois, et même quand le médecin disait toujours, votre maman passerait 2 mois, passerait 3 mois, j'ai dit non, je saurais quand elle serait morte. Et je l'ai su vraiment. Je suis rentrée à Jacmel le 7 janvier. Ma maman est décédée le 7 février.
7 janvier 90, ma maman est partie 7 février 90 pour un mois. Et j'avais dit que je passerais un mois auprès d'elle. Mais c'était dur de vivre ces souffrances. J'ai dû de temps en temps m'écarter d'elle pour ne pas vivre ça. Et à chaque fois, j'allais la voir, je me lavais le visage, essayais de poudrer, essayais d'avoir un visage plutôt rayonnant pour qu'elle ne voie pas que je comprends. Elle aussi ne veut pas que je sache qu'elle est malade, qu'elle va partir. Moi, je ne voulais pas qu'elle sache que l'un cachait pour l'autre. C'était un petit peu... quand un mois avant sa mort, il y a une amie d'El Camise Napoléon. Cette dame que j'avais rencontrée, qui fut ma voisine à Kinskov. N'oublie pas quand ma maman a été décédée, j'étais déjà à Kinskov, ma maman n'a jamais su ça. C'est au moment qu'elle voulait, qu'elle décidait que je dois rentrer à Port-au-Prince pour voir qu'est-ce que tu magouilles, qu'est-ce que tu fais, parce que ton notaire me porte plainte, tu as toujours besoin d'argent, tu es toujours avide, etc., etc. Je dois savoir ce que tu fais, sans quoi je vais prendre une décision avec toi. T'envoyer trouver ton oncle pour tes études, c'est ce qui m'intéressait. Bon, bref. Ma mère, elle n'a pas eu cette chance de connaître, d'être au courant de ce que je faisais. Je ne lui ai rien dit parce que Madame Cavanac, qui était une voisine à moi, quand je lui ai parlé, elle avait décidé d'aller à Jacmel pour visiter ma mère. Elle a dit carrément à ma mère qu'elle souffrait du cancer, voilà, que ça n'allait plus, elle n'allait pas. Bon, bien que ma maman savait déjà, mais quand même, ça, entendre ça de quelqu'un et savoir que moi, je sois au courant, parce que c'est moi qui ai dit ça à la personne. Donc, c'était dur. J'ai vécu des moments de souffrance. Mes amis, il y a la souffrance physique et la souffrance morale. Il y a la souffrance physique, c'est très, très, très dur. La souffrance physique est très, très, très dure. Mais parfois, la souffrance physique, il y a des souffrances physiques, même quand on prend des médicaments, maman prenait des choses juste pour soulager sa souffrance, parce que les médecins disaient qu'on ne pouvait plus rien faire. Mais elle a souffert. Elle a souffert. Elle a souffert. Mais la souffrance morale est encore pire que la souffrance physique. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire, mais vous qui m'écoutez aujourd'hui, qui lisez ou bien qui écoutez cet ouvrage audio, L'amour emprisonné, édité par Sœur Donna Bélisaire, ma vie, mon histoire. Si la souffrance physique, les souffrances physiques et morales vous épargnent, il faut dire merci. Mais c'est dur parfois de vivre un être cher qui souffre dans sa chair, dans son corps. La souffrance, on la regarde sans pouvoir rien faire, inefficacement à souffrir. J'ai vécu ça de ma maman. Et c'est pourquoi je m'écartais toujours d'elle. 6 jours avant sa mort, elle me regardait
et m'appela pour me dire, viens que je te dis quelque chose. Et c'était les dernières paroles qu'elle avait prononcées. Elle n'a pas pu me dire ce qu'elle avait à me dire. Et elle a passé 6 jours, nuit et jour, à pleurer, les yeux grands ouverts, à me regarder et à pleurer. À pleurer. À pleurer. Dès qu'elle n'a pas pu me parler. Oui, elle ne pouvait pas. Ses pleurs, ses pleurs, ses pleurs. Jusqu'au dernier jour, ce matin, 4 heures du matin, le 7 février, après que j'ai fini de prier pour elle, elle a rendu l'âme avant de rendre l'âme. Je l'ai embrassée. Elle m'a embrassée. Elle a pleuré. Elle a pleuré. On a ressenti la souffrance d'une mère qui part laisser son enfant. Laisser son enfant seul. L'enfant dont elle était fière. Ne pas avoir la chance de voir à quel point qu'elle serait. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Et moi, je pleurais aussi. Et c'est là, ma plus grande satisfaction, c'est le dernier moment que je l'ai eu dans mes bras. J'ai pu la comprendre. J'ai fait souffrir à ma mère parce que je faisais tout ce qu'elle n'avait pas aimé. Elle voulait être plus fière de moi. Mais maman, aujourd'hui, Françoise, Madame Yves César, je dois te dire combien que je t'aime, combien je te comprends, combien je suis fière de toi. Tu es maman, la plus grande dame du monde. Et à chaque fois je pense à toi, je hausse ma tête. À chaque fois, je pense à ta fierté de ta fille. Même quand je pouvais trébucher, je me relève. Tu dis toujours, tomber n'est rien, c'est la façon de se relever qui importe. Tu savais dire, ma fille, quand on dit mal de toi, tu savais dire ça parce que tu avais tellement d'amis, on disait 10, on disait da. Ça ne fait qu'ajouter des fleurs à ta couronne. Et maman, aujourd'hui, je peux dire, les fleurs sont ajoutées à ma couronne. Là où tu es, tu m'as couronnée. Je suis couronnée. Je suis fière de toi. Je te donne des fleurs pour te couronner, maman. Merci pour tout. Merci. 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 C'était ta fille chérie, ton unique enfant, à qui tu donnerais ta vie. D'ailleurs, tu l'as fait. Sœur Donna Bélissière. Merci, maman, d'être celle que tu as été pour moi. Merci, maman, de me comprendre, même dans l'incompréhension. Merci, maman, de fermer tes yeux dans des décisions que tu n'as jamais aimées. Merci, maman, de souffrir avec moi. Merci, maman, de me cacher ta souffrance juste pour me protéger. Merci, maman, de rester la tête haute. Comme femme. Femme qui ne marche pas, qui ne passe pas quelque part. Ça ne contourne pas sa tête. Merci pour ta coquetterie. Je suis fière de toi. Et à chaque fois, je me suis dit, bon, oui, ma maman était coquette, je dois être comme elle.
Merci. Merci pour tout. Merci pour ton cœur charitable. Merci pour tout ce que j'ai hérité de toi, de ton amour. Maman, tu as été un exemple pour moi, pour tout le monde. Je dois dire merci à tes funérailles. Tu l'as eu exactement l'époque carnavalesque que tu étais parti. Et ton Diaz, les Invincibles, étaient venus jouer pour toi. À tes funérailles, j'ai vu toutes sortes de nations, toutes sortes de religions venaient pour t'honorer. Oui. À tes funérailles, je ne pouvais pas pleurer. Je disais non, 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 pleurer n'est rien. Mais je l'ai fait un mois après. À tes funérailles, j'ai entendu des cris, des enfants que tu aidais, des gens que tu as supportés. Et je regardais. À tes funérailles, j'ai voulu que le cercueil, ce soit moi seul qui porte ton cercueil. Malgré que j'ai été retenue au cimetière pour le faire. Mais j'ai porté la tête de ton cercueil. Oui, à tes funérailles, le plus dur pour moi, c'était d'avoir le courage de te mettre dans le cérol, dans le caveau, dans le trou. Je ne pouvais pas, mais ça m'a fait un détachement. Ça m'a aidé aussi à ma vocation qui dit, il faut tout donner. Il faut se détacher de tout. Et je t'avais fait la promesse. Si j'ai du courage, j'ai fait ça, cette promesse à Dieu, je vais continuer. Oui, je vais continuer ma mission. Et j'avais du courage, tu m'en avais donné. J'ai eu le courage d'aider à te mettre dans le caveau. Maman, il y a longtemps que tu es partie. Mais pour moi, tu es toujours là. La grande dame. Oui, dont je suis fière. Madame Yves César, née Françoise Bélisaire. Merci à toi, maman. Merci. Là que tu es, j'ose te dire pour le mois de mai. Bonne fête, maman. Bonne fête, bonne fête. Continue à être pour moi un ange gardien. Continue, ton âme continue à me communiquer. Continue à le faire. Merci encore, maman. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.